Monsieur le Premier ministre, messieurs les futurs Premiers ministres, messieurs les présidents, messieurs les futurs présidents, mesdames et messieurs, chers amis du groupe des Patriotes, chers Espagnols. Nous nous retrouvons dans cette merveilleuse ville de Madrid au moment où le monde et l'Europe vivent une accélération de l'histoire. L'élection de Donald Trump ne peut s'analyser uniquement comme une simple alternance dans un pays démocratique, ni même seulement comme le sursaut patriotique d'une nation qui congédierait à juste titre les forces du déclin. Nous sommes en face d'un véritable basculement mondial. L'ouragan Trump déferle sur les États-Unis, trop longtemps engoncés dans un insupportable et stérilisant politiquement correct. Déjà, des liens se nouent naturellement ou obligatoirement avec l'administration de Trump, que ce soit en Amérique du Sud, comme l'Argentine ou le Salvador, comme dans de nombreux pays du monde, et notamment dans les régions en conflit. Tout le monde comprend que quelque chose a changé. De son côté, l'Union européenne semble en état de sidération. Le nouveau mandat de Ursula von der Leyen peine à se mettre en place et nos députés constatent que les séances de vote relèvent davantage du registre des ONG que du travail législatif. Madame von der Leyen a quasiment disparu des écrans et le 20 janvier américain a eu sur les locataires du Berlaymont et dans les couloirs du Parlement européen un effet blast. Il est vrai que du côté de Bruxelles, tous les voyants sont au rouge. La politique énergétique est un fiasco et entraîne nos économies vers le fond. La politique migratoire échappe à tout contrôle et le puits sans fond de l'immigration vide nos caisses et remplit nos prisons. Les industriels en arrivent à se révolter ouvertement contre les oukases absurdes et suicidaires du Green Deal. Les jacqueries paysannes couvent dans tous nos pays. Les postures diplomatiques ou guerrières inconsidérées de l'Union européenne, qui apparaissent comme des moulinets dans le vide, ridicules et dangereux pour la paix du monde, sont fatales pour l'influence des nations européennes sur la scène internationale. Même le PPE commence à douter du dogme d'infaillibilité de sa commission et les grands patrons allemands comme français, pourtant habituellement si conciliants, ne cachent plus leur exaspération. Aujourd'hui est en train de s'imposer un clivage que nous avons théorisé en France depuis longtemps et qui fut en France le socle de notre campagne européenne victorieuse, la puissance contre la décroissance. En réalité, c'est nous, patriotes des nations d'Europe, qui avions raison. Nous avions raison quand, dès 2019, nous n'avons pas voulu nous plier à l'injonction quasi religieuse du Green Deal imposée par les Verts allemands à toute l'Europe. C'est nous qui avions raison. Nous avions raison quand nous avons refusé la logique du pacte des migrations, qui est un projet de submersion démographique programmée de l'Europe. C'est nous qui avions raison quand nous n'avons pas voulu réduire l'Europe à un grand marché, mais considérer notre vision continentale comme une communauté d'histoire et de civilisation, comme un espace de coopération fraternelle entre nos peuples, une entité de coordination et d'action respectueuse de chacun et fructueuse pour tous. C'est à nous qu'il revient d'être les porteurs de cet esprit européen. L'esprit des découvreurs et des créateurs, des ingénieurs et des inventeurs qui ont tant apporté au monde. Quand l'Union européenne n'a comme rêve que de faire turbuler un marché, lorsqu'elle n'a comme valeur qu'un bricolage
fait de moraline et de mauvais sentiments, comme méthode que des normes asséchantes, comme horizon que l'abaissement de ce que fut l'Europe. Lors du dernier mandat, l'Union européenne a fait rentrer nos pays dans une triple décroissance. Une décroissance énergétique, c'est par exemple le refus idéologique du nucléaire. Une décroissance industrielle, c'est l'interdiction des moteurs thermiques. Une décroissance agricole, c'est la réduction des rendements et des surfaces cultivées, et celle volontaire et même autoritaire de nos cheptels. Et si cela ne suffisait pas, l'Union européenne, prétendument progressiste, a laissé l'Europe sur le bord de la route de toutes les grandes révolutions technologiques qui émergent au seuil de ce troisième millénaire. Le numérique, l'intelligence artificielle, la robotique, les énergies alternatives comme l'hydrogène ou les carburants de substitution. Alors qu'elle professait le mondialisme, elle ne s'est pas intéressée aux voies maritimes mondiales, pourtant essentielles à notre souveraineté d'approvisionnement, laissant la Chine dérouler son projet des routes de la soie. Aujourd'hui, elle pousse au carburant vert dans l'aérien ou le maritime et en abandonne la maîtrise aux autres continents. En réalité, l'Union européenne ne fait pas de politique, elle fait de la morale. Elle n'a pas de vision d'avenir, elle n'a que des bons sentiments immédiats. Le rapport Draghi, comme la récente boussole de compétitivité, porte en eux d'ailleurs un aveu tardif et peu suivi des faits, du décrochage de l'Europe du fait de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que MAGA? Make America Great Again. Sinon un appel à la puissance fondée sur les nations, sur chacune de nos nations. Ne nous y trompons pas, nous devons comprendre le message que nous lancent les États-Unis et en réalité le monde. MAGA, qui se présente aujourd'hui comme le cri de ralliement de ces Américains, à nouveau fiers de leur pays et sûrs d'eux-mêmes, s'interprète pour nous, Européens, comme un défi de puissance. C'est un avertissement solennel à l'Union européenne, sommée de revoir son logiciel décroissantiste et parce que c'est l'un des facteurs de notre effondrement, son projet immigrationniste. Mais cette citadelle mentale qu'est l'Union européenne, enfermée dans ses immeubles de verre et percluse dans son idéologie mondialiste, en est-elle seulement capable? Au moment où le centre de gravité du monde semble s'éloigner de l'Europe, les Américains nous disent amicalement « Soyez forts et pour cela, soyez vous-même. Refusez la repentance, la mauvaise conscience qu'instillent les wokistes et les défaitistes. Détournez-vous du fatalisme et de toute résignation. Cultivez au mieux les qualités qui sommeillent en vous pour donner à vos peuples, vos pays, votre civilisation et au monde le meilleur de vous-même. Le résultat des élections américaines doit sonner le réveil du vieux continent qui est entré en léthargie et accompagner ce grand mouvement de régénération qui s'annonce. Il ne faut pas l'interpréter comme un appel à un alignement, mais comme une invitation à suivre ce mouvement de renaissance qui surgit dans de nombreux points de l'Occident, à commencer par les pays européens qui portent des gouvernements nationaux à leur tête. En fait, mes amis, ce défi de puissance qui nous est proposé est en réalité simplement une exhortation à l'existence. Existence dans le monde qui vient, dans l'histoire qui s'écrit. Et dans ce contexte nouveau, nous, nationaux d'Europe, sommes les seuls à pouvoir parler à la nouvelle administration Trump. Avec les Américains, nous nous respectons mutuellement. Et surtout, comme patriotes, nous comprenons qu'un dirigeant ait à cœur de défendre son peuple. Chacun dans nos pays et collectivement en Europe, nos partis nationaux y sont prêts. Le temps nous est compté dans ce millénaire qui déboule sur nous, qui voit partout dans le monde le réveil naturel des peuples du monde, des peuples inventifs et conquérants,
des peuples qui croient en l'avenir et surtout en leur avenir, des peuples qui savent, souvent pour l'avoir subi, que l'histoire ne fait pas de cadeaux aux faibles. À nous, Européens, l'histoire nous enseigne que ce n'est pas l'Europe qui a généré la puissance, mais les nations qui la composent. Cette puissance intellectuelle, scientifique, artistique, technologique qui fut la marque de notre continent est issue du génie de chacun de nos peuples et non d'une structure technocratique froide et castratrice. Goethe en Allemagne, Hugo en France, Shakespeare en Grande-Bretagne, Léonard de Vinci en Italie, Cervantes en Espagne, Rembrandt aux Pays-Bas, Mozart en Autriche, Chopin en Pologne. Ils ne doivent leur prodige qu'au creuset culturel et national qui les a vus naître et qui ont fait d'eux ce qu'ils ont été. Il n'y a pas de peuple européen qui n'ait pas enfanté des génies dont l'intelligence n'ait éclairé le monde et servi la puissance et la renommée de l'Europe. Le rayonnement de l'Europe n'est pas un hasard historique, mais la floraison logique dès lors que la diversité culturelle peut s'y exprimer librement et je dirais naturellement. L'Union européenne, elle, est une pompe qui fonctionne à l'envers. Elle ponctionne la souveraineté de nos États pour institutionnaliser l'impuissance. Elle décourage les forces créatrices de nos peuples pour imposer à tous une uniformisation stupide et surtout infertile. Elle érode l'esprit des bâtisseurs découragés par des logiques de limitation, d'interdiction et de déconstruction. Au bout du tunnel, nous voyons poindre la lumière, celle qui éclaire nos opinions publiques de plus en plus acquises à l'idée d'un sursaut, un sursaut de vitalité, c'est-à-dire un sursaut de vie. Chaque élection qui vient en Europe voit tomber les uns après les autres les dominos, comme si le jeu politique s'alignait dans un mouvement inexorable. Les astronomes qui s'efforcent de percevoir les réalités lointaines parlent d'alignement des planètes. C'est dire, mes amis, si notre responsabilité, chacun dans nos pays et collectivement au sein du groupe des patriotes, est immense. L'histoire ne se déroule plus, elle court, elle s'accélère. Et parce que nous sommes mus par l'amour de nos peuples et de nos pays, nous serons prêts à relever ce défi historique. Vive la France, vive l'Espagne, vive les nations, vive la vraie Europe, vive les patriotes pour l'Europe.